Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Bet dans Masechet Eruvin. Nous reprenons à la fin du Daf Lamed Alef Amoud Bet dernière ligne. Amar Nachman Beshal Torah Alach En Chazaka Shlechuto par rapport à une halakha de la Torah. On ne part pas du principe qu'on a une présomption que quelqu'un qu'on a envoyé faire une mitzvah va le faire, enfin ça Shlechut. Par contre, c'est une halakha que Tarabanam Shel Sofrim Chazaka Shlechuto. Ça c'est Rav Nachman. Rav Sheshet lui dit que dans les deux cas, il y a une Chazaka, Chazé Vechazé. Chazaka shliach oseh shlichuto. Donc la marloquette, est-ce que sur un doraita on dit cette chazaka? Et Rav Sheshet va essayer d'apporter des preuves. Maintenant, il a douche de dire cela, dit c'est marqué dans une Mishnah, dans Menachot, Mishikara va omer, ou tarech chadash miyad, va chokim mutarim, mechatzot ayom ve'elach. Dès qu'on a apporté le korban omer le 16 Nissan, eh bien, on peut manger la nouvelle récolte. Mais ça, c'est quand on le sait. Mais ceux qui habitent loin et qui ne savent pas pourront le faire à partir de la moitié de la journée. Chatzot, en partant du principe qu'à Chatzot, eh bien, probablement, ou quasiment certainement, le korban omer a été apporté. Pourtant, le fait de consommer une récolte avant le korban omer, c'est un Issur Torah. Et n'est-ce pas qu'en permettant à ceux qui sont à l'extérieur, on prouve ici qu'on pense qu'on a une chazaka, que quelqu'un fait sa shlichut, sa mission. La Gemara dit, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il va répondre? Attends, quel est le tarma, les fichiers odim, chez bedin mitatzlin bo. Il dit, mais là-bas, dans la Mishnah, c'est marqué. C'est parce qu'on sait qu'un bedin, le bedin là-bas du Beit Hamikdash, eh bien, n'était pas paresseux, c'est-à-dire qu'ils étaient zélés par rapport à cela. Et donc, c'est vrai que dans un cas pareil, on sait que ça va être fait. Mais on ne peut pas forcément transposer cela à toutes les shlichuyot. Autre version de la discussion, il y a Rav Nachman, mais Na'aminala, quel est le tarma, les fichiers odim, chez bedin mitatzlin Bo, c'est que dans cette sugia-là, c'est Rav Nachman qui aurait apporté cette Mishnah pour prouver que comme là-bas on a justifié en disant que c'est parce que là-bas le Beddin, on sait qu'il est zélé, ça sous-entend que par ailleurs, s'il n'était pas zélé, on n'aurait pas eu confiance dans un shaliach. Et Rav Sheshet dirait à Marlecha, Beddin al palge de Yoma, shliach kule Yoma. Non, là-bas on a expliqué que c'était parce que le Beddin était zélé pour expliquer pourquoi on pouvait être certain à partir de Chatzot. Mais un shaliach, on ne peut pas être certain qu'il le fait à Chatzot, mais en tout cas dans la journée, c'est sûr que oui. Amar Rav Sheshet apporte une autre preuve. Mena minala d'Tanya isha sheshalea leda oziva mevia ma'od peut-être bashofar vetovelet vachelet bakodashim la'erev. Une femme qui doit apporter un korban après un accouchement, après un écoulement, elle apporte de l'argent, elle met dans le shofar, c'est la boîte dans laquelle on mettait l'argent pour qu'au Beit Hamikdash on achète, et après, à la fin de la journée, elle est tovelet, elle va au mikvé, et elle peut consommer des kodashim, des korbanot. Et donc, du coup, elle part du principe que l'argent qu'elle a mis a déjà été utilisé pour faire un korban. N'est-ce pas que c'est parce qu'on a cette présomption qu'un shaliach fait son travail? Alors, Nachman répondra, attends, que les rashmaya. Non, il faut dire comme rashmaya. D'abord, rashmaya, chazaka, une beddi chez kohanim, on me dit misham, achechlu kol ma'ot sheba shofar. C'est parce que là-bas, le beddin des kohanim au Beit Hamikdash, on savait que eux ne quittaient pas la pièce tant qu'ils n'avaient pas dépensé tout l'argent des chauffarot pour apporter des korbanot. Amar Rav Sheshet son tête, Menamina Ditania, Omer Lechavero, Tsev Laket Lecha, Te'eni Miteinati. Celui qui dit à quelqu'un, il dit, écoute, va manger de mes figues. Alors, Ochel Men Aray, Umer Aseran, Vadai. Si il mange comme ça une petite quantité, pas besoin de prélever. S'il en mange une grande quantité, il doit être meraser. Si par contre il lui a dit Malecha kalkalaze teni mitenati, va remplir ton panier de mes figues, ochel menarai ou meraserin demai, par arai, il faudra manger sans faire de meraser, ou meraseran demai, mais par contre s'il en mange, il devra là aussi prélever comme si c'était des mailles, c'est-à-dire dans le doute devoir prélever. Donc la première fois qu'on a dit de manger un peu, il va prélever de manière vadaï, certaine, parce que s'il a dit de manger un peu, a priori, c'est que il n'a pas pensé qu'il allait en manger une quantité, et donc c'est pas prélevé. Si par contre il a dit d'en prendre beaucoup, eh bien c'est qu'un safek si la personne n'a pas prélevé, donc c'est mitorat d'emaï. Et on précise, dans le Morim, de quoi on parle? Bien amaretz. On parle de que le propriétaire est un amaretz, donc quelqu'un qui n'est pas connu comme étant quelqu'un qui respecte beaucoup les mitzvot. Aval bechaver. Mais si le propriétaire est un chaver, quelqu'un qui est au contraire jugé sérieux, ochel venot saech la'aser, il n'a pas besoin de prélever. Ça c'est Rabbi, du vrai Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi dans le Morim, be'amaretz aval bechaver no ochel ad she'aser. Lui dit c'est l'inverse.
Si c'est un chaver, c'est sûr qu'il faut prélever. Vadaï. Les filles chez l'honneur chez chaverim mitron chez l'ominamukaf. Pourquoi? Parce que la récolte elle est là-bas. Et la seule manière de prélever pour le propriétaire qui dit va manger mes figues, eh bien la seule manière de le faire, c'est de prélever à distance. Et prélever à distance, c'est assourd. Et donc on part du principe qu'un chaver ne prélève pas à distance. Amar Rabbi argumente, Nirin Varai, mi dirait Abba, c'est plus logique ce que je dis. Mutav Cherchadou, Chaverim Mitrom Shelom Inamuka, Velo Yachilu Ala Amaret Valim. C'est que comme il lui a dit d'aller manger, il y a plus de chances que le chaver qui est religieux va transgresser l'interdit de prélever à distance plutôt que de laisser un amaret manger à cause de lui, parce que c'est lui qui l'invite à manger quelque chose qui n'est pas caché. Donc on a, de manière rapide, on a cette braïta qui nous dit finalement que pour un amaret qui demande à quelqu'un de manger, s'il lui dit de manger un peu et qu'il mange beaucoup, eh bien c'est certain qu'il faut prélever parce que là il n'y a pas eu de prélèvement. Si il lui dit de manger beaucoup, là c'est simplement des mailles. Si c'est par contre le propriétaire est un chaver, est un religieux, et bien on a une marloquette. Est-ce que il faut prélever de manière certaine, encore plus certaine, ou est-ce qu'il n'y a pas du tout besoin? Soit on dit qu'il n'y a pas besoin, parce que c'est vrai qu'en général un chaver, on part du principe qu'il prélève, mais d'un autre côté, comme le prélèvement ici doit être fait à distance et que c'est assourd, il y en a qui disent que justement, il ne fait pas même ce issour-là. Ad kan obligé là des mars savoir nerchedo, Omar savoir nerchedo, bien que la discussion, c'est est-ce qu'un chaver est soupçonné de prélever à distance ou pas. Aval kula al machadaka, shliachose shichuto. Mais on n'a pas l'air de douter de est-ce qu'il fait la chose. La question elle est est-ce que il préfère prélever à distance pour pas le faire fauter, ou est-ce que il préfère le faire fauter et ne pas prélever à distance. Mais en tout cas, on ne part pas du principe que il a été paresseux et qu'il a oublié ou qu'il n'a pas fait. Rav Nachman répondra quoi? Atam ke Rav Chanina Choza'a. Regarde ce que dit Rav Chanina Choza'a. Damar Rav Chanina Choza'a chazaka al chaver sheno motzi davar sheno metukan mitachat yado. C'est encore autre chose là-bas. C'est pas une vraie shlichut. Il n'y a pas eu de mission particulière. C'est simplement que comme c'est un chaver, on a une chazaka que lui ne laisse jamais une récolte sortir de chez lui sans la prélever. Donc, on a eu plusieurs propositions de Rav Shachet pour prouver ce qu'il a dit, que finalement, on dit toujours que Chazaka, c'est Shlichuto. On a à chaque fois repoussé, pas de preuve, et Rav Nachman lui pense que c'est que sur un Derabanan qu'on dit ça, pas sur un Deoraita. Au passage, la Gemara va analyser cette Braïta qu'on vient de citer. Amarmar, on a vu, Bamidar Mamorim, et Amaret. Aval Bechaver Ochel, Notzarir, dit vrai Rabbi. Selon Rabbi, si le propriétaire est un Amaret, c'est là effectivement que quand il m'a dit de manger beaucoup, et donc il sait qu'il faudrait prélever, ben là on a un doute, donc on prélève des mailles. Si par contre, eh bien, le propriétaire est un chaver, il va dire qu'il a prélevé, et donc du coup je n'ai pas besoin moi-même de prélever en mangeant. Haya amaret, c'est qu'à amalé. Les man. Là m'a dit, le amaret qu'on a dit ici dans la braïta, à qui il propose de manger? Il m'a dit kamala amaret chavre masran des mailles mitzayet. Si tu dis que celui à qui il propose, c'est aussi un amaret. Et le amaret numéro 2 ne va pas soupçonner le numéro 1. C'est un chaver qui a peur de manger quelque chose du amaret. Mais pas un amaret, c'est un amaret. Et là, amaret a kamalé le chaver. Donc forcément que le propriétaire est un amaret. Et celui qui profite des figues est un chaver religieux. Et masefa, comment tu comprends la suite? Nirin dvara midire abba. Mutav she'erchedu chaverim mitrom shelo min hamukaf. Va'yachilu la'amaret tevalim. À la fin, il a dit Rabbi, pourquoi c'est mieux de dire que ça a été prélevé, même si c'est un prélèvement à distance qui est interdit? Parce que c'est mieux, je préfère dire qu'il a fait ça, hein, plutôt qu'il ait donné à manger un ramaret. Donc, a priori, il y a un ramaret qui est là. Donc, c'est un ramaret qui donne un ramaret, mais si c'est ça, pourquoi il va le soupçonner? Alors, Ravina répond Ravina, Reisha be'amaret shamar lechaver. Le premier cas, c'est un ramaret qui propose à un chaver. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est dans ce cas-là, donc il faut prélever. Et sefa, et la fin de la braïta, bechaver, shamala amaretz, bechaver acher, shom'o. C'est le cas d'un chaver qui propose à un amaretz et il y a un chaver qui écoute. Donc le cas où il lui dit de prendre beaucoup, cette fois c'est un chaver qui dit un amaretz et il y a un autre chaver qui est là. Alors quoi? Rabbi savaroto chaver ochel, venot sarich la aser. Il y a d'ailleurs isuro, mais aser. Ou chaver, kama il avait. Donc le chaver a prélevé
pour le Hamaret, et au passage, le Chaver qui est là a droit également de le consommer. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo yochal ad she'aser, lefi shelo nechshadu chaverim, litrom shelo min hamukaf. Et Rabban Rashbag dit, non, il faudra prélever, parce que le Chaver, il n'a pas prélevé à distance. Et Rabbi lui dit, Mané Rabbi Mouta, she'ershadu chaverim, litrom shelo min hamukaf, velachino hamaret svalim. Il préfère le Chaver transgresser un interdit des Rabbanan plutôt que de laisser l'autre manger du tevel. Rabbi dit, mais Maïka miflagé, c'est quoi la marloquette? Rabbi Zavani Khalil Chaver de la Vede Isura Klila. Un Chaver religieux préfère faire un petit issour. Vélo la ville Amaret Issour Rabba pour pas qu'un Amaret fasse un grand issour. Il faut préciser ici que c'est un grand issour qui aurait été fait à cause du Chaver qui a proposé. Sinon, on a vu dans Masechet Shabbat qu'on ne doit pas transgresser même une petite halakha pour sauver quelqu'un d'une grande erreur qu'il est en train de faire lui-même. Et Rabba Shmegamel, ça va, l'autre pense, Ni Khalil Chaver de la ville Amaret Issour Rabba, Yo Afilou Issour Klila Lolevet, alors que le Amaret préfère même ne pas faire un petit issour que même pour sauver un marais, un grand issour. Nouvelle Mishnah. On parle donc toujours de ce hérouv qu'on doit placer à l'endroit où on va être conné Shvita. Et il faut que l'endroit où on veut être conné Shvita soit proche de l'endroit où on met la nourriture. Et il faut qu'il soit accessible. Pendant Ben Hashmashot, il faut qu'il soit accessible. Si c'est pas accessible pendant Ben Hashmashot, eh bien, on aura un problème que le héros ne fonctionnera pas. On a mis la nourriture dans un arbre et au-dessus de dit Tfachim. Et Hérouvo, c'est pas un bon héros. On verra, ça c'est là où il a posé, mais où est-ce qu'il veut être conné Shvita, on verra. S'il a placé les Matamasa Tfachim sur l'arbre mais à moins de dit Tfachim, le héros marche. On la met dans un puits à filo Amok Me'ama, héros même profond de sang, il n'y a pas de problème. On verra que l'arbre, il y a un problème d'utiliser l'arbre. Yati Rabbi Chia, Verabba, Verabiasi, Verabba Bonatan. Yati Ranachman, Gabayou. Ranachman était devant les trois chachamim qu'on a cités. Veyadve Kamre, et ils enseignaient Ha'ilan, Dekaecha. Le fameux arbre qu'on a cité ici dans la Mishnah. Où se trouve-t-il? Il est Madeka Vershutayachid, s'il est dans un domaine privé. Malil Mala, Malil Mata, qu'est-ce que ça peut faire qu'on mette au-dessus de Yitfachim ou en dessous, Reshut Yachid Ola, à la Raki, un Reshut, un domaine privé, monte jusqu'en haut. Donc même au-dessus de Dit Fachim, on est dans le domaine privé. Donc quel est le problème? Pourquoi c'est interdit? Et là, des Kae Bershut Arabim, donc on est dans un domaine public, des Mikaven, Ishbot, Echa. Maintenant, c'est dans le domaine public. Mais lui, où il veut faire démarrer sa Shvita? Il est Manikaven, Ishbot, si tu dis qu'il veut faire éconner Shvita dans l'arbre au-dessus, il n'y a aucun problème. Il est au-dessus d'un arbre. C'est là où il peut aller. Et là, Nitkaven Ishbot le Mata. Alors forcément, qu'il veut faire en bas, et c'est là que l'on a un problème. Parce qu'au-dessus de Nitfachim dans l'arbre, c'est un domaine privé, et lui va être connu Shvita dans le domaine public. Et donc c'est un problème. Maintenant, la Gemara a un autre problème. Ça, on a expliqué pourquoi ça ne marchait pas, donc, au-dessus de Nitfachim. Maintenant, en dessous de Nitfachim, ça a l'air de marcher. Pourtant, on pose sur un arbre. Mais on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pour un Shabbat. Et non, on a dit qu'il faut pouvoir le récupérer Ben Hashmashot. La Gemara dit, non, c'est pas un problème. C'est bien ça. Mais c'est selon Rabbi. Tout ce qui est interdit que Midar Rabbanan pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdit pendant Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, entre le moment du coucher du soleil et de la tombée de la nuit. Et donc ici, utiliser un arbre, c'est un issour des Rabbanan, et donc c'est sur des Rabbanan ne commence pas Ben Hashmashot. C'est pour ça que si c'est en dessous de Dit Fachim dans le même domaine, on peut le faire. Si c'est au-dessus, là c'est un problème, parce que passer du domaine public au domaine privé, là il y a un vrai transfert, et ça on peut pas le faire même à Ben Hashmashot. Amalou Ranachman leur a dit Yisha, Chenamar Shmuel, Amalé, Patritouba, Kulehai. Shmuel il leur a dit franchement bravo, quoi, vous avez bien approfondi, bien commenté la chose. Alors, il m'a dit quoi? Inunami. Achi Kapatreba aussi ils ont dit pareil. Et là, Achi Amroulé, Kavaï Toulé Begmara. La question, c'est pas est-ce que vous avez bien approfondi, est-ce que vous avez bien réfléchi, c'est est-ce que vous l'avez fixé comme étant une Gemara. Est-ce que l'explication que vous avez de la Mishnah, que le cas qui est possible en dessous de Dit Fachim, eh bien, c'est parce qu'on pense comme Rabbi que quand il n'y a pas de shoot à Ben Hashmashot, et qu'on parle d'un cas où l'arbre est dans le domaine public, est-ce que tout cela, ça a été validé dans ce qu'on appelle Gemara, c'est-à-dire l'enseignement traditionnel que
l'on donne sur la Mishnah. Amar Léo, il a répondu à Nachman, in, oui. On a dit également, Itma Anami, Amar Nachman, Bar Shmuel, Achav, Ilan, Ormel, Yoshlarabim, Askinan, que du coup, Rav Nachman citait Shmuel, qu'on parle bien d'un arbre dans le domaine public, Gabo Asa qui est haut de 10, Rachav Arba qui est large de 4, Venit Kaven, Lishbot, les Mata, il a voulu être connu Shvita en bas, les Rabbi, c'est encore comme Rabbi, Dama, Koldava, Shomishum Shfush, le Gazro, Ala Benash Mashot, que tout ce qui est interdit d'Arabanan, il n'y a pas de histoire Benash Mashot. Amar Rava explique la Mishnah, Lo Shanu Elabe Ilan Omed Chutz Laïboura Shela'ir. Tout le problème se pose si l'arbre est dans le domaine public, mais il est à l'extérieur des 2000 amot qu'il y a autour, des Shivim Amma plutôt, des 110 amot qu'il y a autour de la ville. Ce qu'on appelle le Haïbour, vraiment la périphérie de la ville. Aval Ilan Omed Betoch Laïboura Shela'ir. Si par contre, eh bien, l'arbre se trouve dans vraiment le pourtour de la ville, même à l'extérieur. Philo, les malamasara à réserve. Même au-dessus de 10 tfachim dans l'arbre, ce serait bon. Pourquoi? Des matins, keman des mayadamia. On estime que c'est comme si la ville qui a donc des remparts, eh bien c'est comme si elle et la partie qui est autour, donc la périphérie, c'est comme si elle était remplie, le sol était rempli de terre jusqu'à la hauteur des mechitzot. Ce qui veut dire qu'au-dessus de 10 tfachim, on n'est pas du tout dans un autre domaine, donc ce serait autorisé de mettre le hérouv au-dessus, même si on veut être connu la shvita en bas. On va dire, après, si c'est cela alors, je peux appliquer un raisonnement similaire, même au-delà du hébour. Chutz héboura chez Ayanami, kevan amarava, yeshlo arba amot, puisque Rava a dit que là où on met le hérouv, eh bien les 4 amot qui y a autour sont considérés comme étant un domaine privé. Donc c'est comme s'il y avait des méritot. Donc finalement, le domaine public qui monte en haut, il y a la richouté achid. Ça monte jusqu'au ciel. Et donc, du coup, techniquement, si je le mets sur l'arbre, eh bien, tout ce qui est au-dessus de l'arbre, sur une superficie de 4 amotes sur 4 amotes, est considéré comme étant un domaine privé. Donc, même si je monte dans l'arbre, ce ne sera jamais un domaine public. Donc, il n'y a pas de transfert. Mara Yisrak. Les arba amot, à ce qu'ils n'en parlent ici, d'un arbre dont les branches s'étendent sur plus de 4 amotes par rapport au tronc. Et quoi? Et le problème, il a mis le hérouv sur les branches qui sont éloignées de plus de 4 amotes du tronc, et lui veut être connu shvita au niveau du tronc. Et donc du coup, on a un problème que finalement, il y a un vrai décalage entre le domaine privé autour du hérouv et le domaine public où il veut réellement être connu shvita au niveau du tronc. Et donc c'est pour ça que comme on ne pourrait pas transférer à Benash Mashot, c'est pas un bon hérouv.